Bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus à cette présentation d'une opportunité que nous trouvons incroyable, spéciale. Vous avez certainement eu à faire autre chose. Et là, on vous parle de Airbnb. Vous vous demandez qu'est-ce que ça peut vous apporter de particulier. Notre présentateur de ce soir, c'est un monsieur qui a à cœur d'améliorer le quotidien de son prochain. C'est ainsi que, se frottant au quotidien à de multiples opportunités, il essaie de trier ainsi que ses collaborateurs avec qui il travaille étroitement tout ce qui pourrait nous intéresser et nous les présente. Nous vous rappelons qu'ils ne sont pas des experts financiers. Ils ne sont pas des conseillers non plus, mais ils nous les présentent et c'est à nous de faire le choix. Ce soir, si vous êtes intéressé, vous pourrez nous rejoindre. Nous sommes des bénévoles, ainsi que nos présentateurs. Au fil du temps, vous en saurez beaucoup plus, vous en saurez davantage. N'attendez pas de tout comprendre, mais prêtez une oreille attentive afin que vous ayez le mot clé qui vous permettra de prendre la bonne décision. Sans plus attendre, Monsieur Fernand Quetté, puisqu'il s'agit de lui, nous allons lui dérouler le tapis afin qu'il nous entretienne ce soir. Nous vous souhaitons une très, très bonne écoute. Bonsoir, leader Fernand. Bonsoir Mireille, merci pour la présentation, l'introduction. Merci à tous les panélistes, merci à tous ceux qui sont dans la salle ce soir. Parmi nous, il y a des invités, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore, qui vont entendre parler de cette opportunité Airbnb, puisqu'il s'agit de Airbnb. Ce sera la première fois pour certains d'entendre parler de cette opportunité. Et si vous avez écoutez, pendant notre moment de chaleur, euh, notre moment jovial, la reine Awa a dit qu'il y a des gens qui ont déjà accumulé 800 BNB. Ça, c'est les informations qui circulent en coulisses. Et qu'est-ce que je peux donner comme réaction par rapport à cela? Ce n'est qu'un commencement. Parce qu'avec Airbnb, tout est possible. Ça ne me surprendrait pas qu'on me dise que quelqu'un a déjà accumulé 1000 BNB, 800 BNB, 500 BNB. C'est faisable. Vous avez sûrement vu la fiche de cette réunion qui disait comment nous allons vous donner un plan détaillé à travers cette opportunité, n'est-ce pas? Comment euh, faire un revenu de 7 000 à 14 000 dollars en 30 à 60 jours. Ça, c'est pas du bluff, c'est pas un rêve, c'est une réalité quand on fait face à une opportunité comme Renby. Et avant d'entrer dans la présentation, je voudrais tout de suite dire à ceux qui nous écoutent que vous n'avez rien à craindre. Lorsque nous présentons une opportunité, nous nous rassurons que l'OT sécurité s'élève au moins à 95%. Il y a 95% ou plus de chances que vous ne perdiez pas votre argent. Tant que cela n'est pas réuni, nous ne nous présentons pas en public. Moi, personnellement, il m'arrive de prendre des risques. C'est-à-dire que je m'engage dans des choses où le risque est élevé et je sais ce que je fais, en fait, vu mon expérience. Parce que je peux m'engager dans un truc, je sais que ça va foirer dans 6 mois. Okay? Mais je sais que d'ici les 6 mois, j'aurai fait mon argent. Et quand je m'y engage, je ne mets personne dans cette opportunité parce que je sais que des gens vont perdre de l'argent. Donc voilà un peu l'état d'esprit que nous avons. Nous nous rassurons que si vous venez à Airbnb, c'est parce que nous avons suffisamment étudié et on s'est rendu compte que non seulement ça ne va pas vous coûter les yeux de la tête pour devenir membre de Airbnb, mais en même temps, votre argent est en sécurité. Comment est-ce qu'il est en sécurité? C'est grâce à la technologie qui accompagne Airbnb, la technologie derrière le projet. Et il s'agit là de la blockchain. Nous allons parler de cette opportunité, mais gardez à l'esprit que l'opportunité est attachée à la technologie de la blockchain.
Vous allez aussi entendre des termes comme smart contract ou contrat intelligent, que je le dise en français ou en anglais. Il s'agit d'une seule chose. Le smart contract, c'est également attaché à la technologie de la blockchain. Si vous m'entendez dire Web3, ça veut dire c'est juste une autre version de l'Internet parce qu'on a parlé de Web 1, Web 2, Web 3. Dans Web 1, c'est à l'époque où on démarrait un ordinateur, il prenait 2 heures pour se connecter. Et à ce moment-là, vraiment, on était dans les rudiments de l'informatique. Après, on est passé à Web 2. Et avec Web 2, il y a eu création, développement des applications. Et malheureusement, on s'est retrouvé dans des applications qui nous espionnent, qui nous accompagnent partout. Et on a perdu le côté privé et on est passé à la technologie Web3. Et c'est la technologie Web2 qui a révolté beaucoup d'informaticiens. Ils se sont dit, pourquoi est-ce que des grandes structures comme G, comme F et autres vont collecter nos informations personnelles et les vendre aux entrepreneurs? Il n'y a plus de vie privée. Tout ce que vous faites en ligne, on vous suit, on vous accompagne partout parce qu'on veut vous présenter les publicités à travers votre position géographique, à travers ce que vous visitez comme site Internet. Donc, il n'y a plus de vie privée. Vous allez regarder dans ces applications, vous constatez que vous ouvrez une page Internet ou bien une application, c'est elle qui vous fait des propositions sur quelque chose d'assez privé. Vous voulez naviguer, vous ouvrez une application de navigation, elle vous demande si vous rentrez déjà à la maison. Et si vous dites oui, directement votre adresse apparaît, alors que vous n'avez jamais enregistré cela comme étant votre résidence. Vous voyez? Donc, c'est, c'est des gens qui ont je vais dire, abusé de nous, mais ils se sont arrangés à être du bon côté de la loi. Parce que avant de télécharger l'application, ils nous font accepter l'agrément, n'est-ce pas? Et c'est nous-mêmes qui nous débarrassons de nos droits en cliquant sur ces boutons qu'ils nous présentent. Donc voilà comment les gens se sont révoltés. On est passé à Web3. Et c'est parti, ça a évolué comment? Déjà, il y a eu déploiement sur Internet d'une nouvelle technologie qui est la blockchain. Et c'est cette blockchain-là qui a supporté la première crypto-monnaie qu'on appelle Bitcoin. Et la particularité avec cette technologie de blockchain, c'est que elle est immuable. Lorsqu'elle est déployée, personne ne peut aller sur Internet la modifier. On ne peut pas se falsifier. Et c'est la raison pour laquelle même ceux qui ont clamé haut et fort, comme l'actuel président américain, qui disait à l'époque, Bitcoin is a bubble. Donc pour lui, c'était une bulle qui allait éclater. Il comptait sur leurs informaticiens pour détruire le Bitcoin parce qu'il disait qu'il pensait, quand je dis il là, c'est maintenant au pluriel, ce n'est plus le président. Tous ceux qui pensaient comme lui croyaient que puisque cela échappe aux lois de la centralisation que nous connaissons, c'est-à-dire les banques, alors ils vont simplement détruire cette histoire et puis on va continuer avec ce système, le même système bancaire qui nous dépouille depuis, depuis des siècles. Parce que quand vous voyez comment les banques fonctionnent, c'est une mafia qui n'a pas de nom. Et j'aime souvent prendre l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, par exemple, il y a ce qu'on appelle la Banque fédérale. C'est le père de toutes les banques. C'est elle qui coiffe et elle porte un nom trompeur. Fédéral, quand vous entendez fédéral, vous pensez que c'est l'administration, vous pensez que c'est le gouvernement, et pourtant c'est le privé. Et même le président des États-Unis n'a aucune influence sur le patron fédéral. Dernièrement, par exemple, le président Trump a demandé que la Banque fédérale baisse les taux d'intérêt. Le président de la Banque fédérale est sorti et il a dit crûment non. Il ne baisse pas les intérêts. Vous voyez un peu, ça veut dire que même un chef d'État, le président des États-Unis, ne peut pas donner des ordres à cette structure. Et regardez un peu ce qui se passe avec les emprunts, euh, les crédits.
vous prenez un crédit, vous le payez au moins 3 fois. Achetez une maison de 500 000 dollars. En 30 ans, on vous donne un crédit payable échelonné sur 30 ans. Après 30 ans, vous avez payé à peu près 1 500 000. Vous voyez un peu, même chose pour les cartes de crédit. Donc, avec tout ça, il y a des gens qui se sont révoltés et ils se sont dit, non, l'être humain n'est pas venu au monde pour être esclave de quelques individus, c'est-à-dire de 3% de la population. Parce qu'en réalité, ceux qui contrôlent ces finances, c'est 3%. Et ils ont décidé donc de créer la blockchain. Et la blockchain échappe complètement au système centralisé. La blockchain échappe au contrôle des gouvernements, échappe au contrôle des banques, échappe au contrôle de toute entité, là dehors, toute entité gouvernementale. Ça fait qu'avec la blockchain, bien sûr, il y a aussi des risques parce que le côté noir de la blockchain, c'est que, bon, il y a des gens qui font des transactions dans les mauvais domaines, tels que peut-être les trafics et autres. Mais en réalité, en général, la blockchain, ça permet aux gens de se libérer du système bancaire. Grâce à la blockchain, donc, on a la crypto-monnaie avec laquelle on peut acheter tout ce dont on a besoin. Aujourd'hui, on peut déjà acheter des maisons, des voitures, n'importe quoi avec la crypto-monnaie. Donc, quand nous parlons de crypto-monnaie aujourd'hui, ne prenez plus cela pour un mystère. La crypto-monnaie est devenue réelle. La crypto-monnaie est de plus en plus utilisée et un grand nombre de personnes est déjà en train d'adopter la crypto-monnaie. Et c'est pour cela que tous les jours, le prix de la crypto-monnaie fait que croître. Et un autre exemple par rapport à la croissance des prix, par rapport à la confiance qui est donnée à la crypto-monnaie, c'est qu'aujourd'hui, j'ai jeté un coup d'œil sur le Bitcoin. Il coûtait 104 000 dollars le jeton. Un Bitcoin, une pièce de Bitcoin coûte 104 000 dollars. Donc, si quelqu'un vous fait un cadeau, si quelqu'un vous offre un Bitcoin, celui-là, il vous a donné quelque chose de très, très lourd. Et il y a quelques années seulement, il était très facile de faire à quelqu'un un cadeau d'un Bitcoin et même de 10 Bitcoins. En 2009, lorsque le Bitcoin arrivait sur le marché, il coûtait combien? Il coûtait 9 centimes. De sorte que le premier achat de Bitcoin, je pense que c'était 2 pizzas. Il y a des gens qui avaient acheté 2 pizzas à Pizza Hut et ça leur a 30 bitcoins pour acheter 2 pizzas. Imaginez cela. Multiplier 30 bitcoins par 100 000 dollars, arrondissons à 100 000, n'allons pas jusqu'à 104 000. 100 000, 100 000 dollars le jeton fois 30 bitcoins. Vous voyez combien de millions de dollars cette pizza a coûté. C'était 2 petites pizzas. Donc, si il y a de cela 15 ans, il était très facile d'offrir un bitcoin à quelqu'un, 10 bitcoins. Aujourd'hui, c'est devenu une fortune. Et nous allons aujourd'hui parler de ce projet Airbnb qui est adossé à la crypto-monnaie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes au bon endroit pour profiter des bienfaits de la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie, puisque nous venons de voir que le Bitcoin a amené quelqu'un de zéro à héros en 15 ans, parce que si vous pensez que si vous aviez acheté, par exemple, la crypto-monnaie, le Bitcoin pour 1 dollar à l'époque, il y a 15 ans, 16 ans, 1 dollar seulement, vous serez millionnaire aujourd'hui avec 1 dollar d'investissement. Nous sommes dans le monde de la crypto-monnaie et c'est un monde où on part de zéro à héros, comme je disais. C'est-à-dire que vous pouvez commencer vous n'avez rien, et en 6 mois, en un an, il suffit juste de tomber sur une bonne opportunité, quelque chose de bien structuré. Et en un an, vous devenez millionnaire. Cela est faisable avec Airbnb. Et pas seulement Airbnb. Il y a bien d'autres opportunités qui existent. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut être en mesure de déceler les bonnes opportunités parce que pour la plupart, c'est des escroqueries. Et c'est la raison pour laquelle certains d'entre vous-même, lorsqu'on dit crypto-monnaie, ils se disent, oh, la crypto-monnaie, c'est le vol. En réalité, la crypto-monnaie n'a jamais été du vol. Il y a juste des gens qui exploitent cela pour voler parce qu'ils savent que
les gens sont en train de se ruer sur la crypto-monnaie, mais nous avons fait le travail pour vous. Nous avons étudié Airbnb. Nous nous sommes rassurés qu'il n'est pas possible que vous perdiez votre argent en venant à Airbnb. Et aujourd'hui, donc, nous avons devant nous une opportunité qui fonctionne avec la crypto-monnaie BNB. Il y en a plusieurs là-dehors. Avec Airbnb, vous allez accumuler des BNB. Ce ne sera pas Bitcoin, ce ne sera pas Ethereum, ce ne sera pas Ripple, ce ne sera pas Bitcoin Cash, ce sera BNB. Et pourquoi BNB vous donne un avantage? Parce que derrière BNB, il y a une haute technologie, il y a une puissante entreprise qui s'appelle Binance. Derrière BNB, il y a également une très forte communauté, des centaines de millions de personnes qui supportent BNB. Parce que en réalité, derrière BNB, il y a une entreprise qui fait dans, dans les plateformes d'échange. Et la plateforme qu'il possède, qui s'appelle Binance, vous pouvez vérifier à binance.com, cette plateforme-là, c'est la plus grande plateforme, c'est la plus puissante plateforme sur la planète en ce moment. Et les propriétaires de cette plateforme ont créé dans la crypto-monnaie BNB. Donc, c'est un bon choix que nous sommes en train de faire en travaillant avec une crypto-monnaie qui ne va jamais perdre de la valeur pour longtemps, bien sûr, sur le long terme, et également une crypto-monnaie viable, durable. Donc, cette crypto-monnaie est classée cinquième mondiale. Donc, avec Airbnb, vous comprenez déjà que vous êtes sécurisé par rapport à votre investissement. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure quand je vais parler de la technologie. Vous êtes sécurisé à ce niveau et en même temps, vous allez accumuler une crypto-monnaie qui a de l'avenir. Avenir comment? Lorsque nous regardons Binance, nous voyons que sa courbe ressemble à la courbe de Bitcoin. Ça dit qu'elle est montante en continu. Bitcoin est parti de 9 centimes. Aujourd'hui, ils sont à 104 000 dollars. Binance est parti, je crois, de 14 centimes lorsqu'ils étaient encore sous forme de ICO. Quand ils sont rentrés sur le marché, je crois, c'était à 5 dollars. Si j'ai bonne mémoire, ça, c'est des affaires de 2014-2015. Ils sont rentrés à 5 dollars et aujourd'hui, ils sont à plus de 660 dollars le jeton. Vous voyez qu'ils évoluent de la même façon. Donc, je vais partager mon écran et commencer à vous parler de cette opportunité Airbnb. Ça, c'était les préliminaires pour vous mettre dans le bain, pour planter le décor et que nous soyons sur la même page. OK, Airbnb, c'est la deuxième version ou la version améliorée de Airbnb. S'il y a des gens parmi nous qui ont entendu parler de Airbnb, vous allez constater que Airbnb, à un moment, a connu des manquements, a connu des difficultés. Pourquoi? Parce que dans les codes, il y avait eu un problème. Et malheureusement, puisqu'il s'agit de la blockchain, c'était impossible d'aller modifier les codes. Ils ont plutôt décidé de faire une plateforme parallèle qui parfait le travail qui avait déjà été fait à Airbnb. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez voir Airbnb 2.0. Donc, c'est la deuxième version de Airbnb et c'est la version améliorée. C'est la version c'est la version parfaite de Airbnb. Et qui sommes-nous? Nous sommes un groupe des opportunistes, comme Mireille l'a dit tout à l'heure. Nous ne sommes pas des experts financiers, nous ne sommes pas des avocats, nous ne sommes pas des banquiers, nous sommes juste des opportunistes, c'est-à-dire que des gens qui rencontrent des opportunités, les étudient et quand ils trouvent qu'après notre analyse basée sur notre expérience, chacun d'entre nous accumule au moins 15 ans d'expérience dans le domaine soit de la crypto-monnaie, soit du marketing d'affiliation, soit du marketing des réseaux, quelque chose. Et moi, j'englobe presque tout cela parce que j'ai flirté partout pour ce qui s'agit des opportunités. Donc, mon expérience part depuis 2010. Voilà quand je suis rentré dans les choses en ligne. Et avant cela, bien sûr, j'étais déjà dans les business sur le terrain. Donc, je m'appelle Fernand Coueté. Voilà un peu mon background. Et nous sommes dans ce groupe qui s'appelle Alliance pour le succès. Dans Alliance pour le succès, qu'est-ce que nous faisons?
nous avons, en plus de ce que je viens de dire, nous avons également étudié comment maximiser les gains dans Airbnb. Et nous avons pu trouver ce que nous allons appeler tout à l'heure dans la présentation la stratégie dans la stratégie. Quelque chose d'extrêmement puissant et quelque chose qui nous met à part comparé aux autres personnes qui sont dans l'opportunité Airbnb. Et je rappelle ici que Airbnb existe depuis 8 mois seulement. Et en 8 mois, ils sont déjà à plus de 750 000 personnes enregistrées. Mais Alliance pour le succès, qui a embrassé l'opportunité il y a seulement 4 mois, nous menons le peloton. Nous sommes en train de battre tous les records grâce à notre système dans le système. Donc, n'allez pas, par exemple, écouter les commentaires des gens qui ont rejoint Airbnb et qui ne voient pas de résultats. Nous, c'est différent parce que nous avons un système avec lequel nous fonctionnons. Ceux-là le font dans la pagaille, ceux-là le font euh, selon la tradition du MLM, du marketing des réseaux, ce qui ne marche pas ici parce que ici, ce n'est pas un marketing de réseau. Dans le marketing des réseaux, par exemple, vous allez voir qu'on vous parle de construire à gauche, construire à droite, faire ceci, faire cela. Ici, quand quelqu'un appartient à la communauté, il est dans la communauté et les gens bénéficient automatiquement des revenus des commissions. J'ai parlé du disclaimer tout à l'heure déjà. Ici, je voudrais un peu parler du smart contract parce que c'est un point sur lequel nous devons insister. C'est lui, le smart contract ou le contrat intelligent qui fait la force de Airbnb. Et que le contrat intelligent, c'est simplement une plateforme qui a aussi été développée par des ingénieurs, n'est-ce pas? Et qui a pour seul rôle d'appliquer, de mettre en application ou d'exécuter les termes d'un contrat. C'est-à-dire que lorsque vous rentrez dans Airbnb, s'il est écrit dans le contrat de Airbnb que si vous vous mettez debout, vous allez gagner des commissions. Vous vous couchez sur la gauche, vous allez gagner des commissions. Et ces commissions seront de 2%. Si vous vous couchez sur le côté droit, ça, c'est un exemple banal, n'est-ce pas? Mais ce que je veux dire, c'est que la personne ou l'élément qui doit exécuter, l'intermédiaire qui doit exécuter cela, à l'époque, quand il n'y avait pas ce genre de technologie, c'était des humains. OK? Mais vous savez que l'être humain est extrêmement corrompu. C'est la raison pour laquelle on a souvent parlé des scams. Et ici, on ne peut pas parler de scam parce qu'il n'y a pas la main humaine derrière ce projet. C'est un projet qui est autonome et qui s'exécute lui-même grâce au smart contract, grâce au contrat intelligent. Quels sont ces avantages? Il y en a plusieurs. Nous avons cité seulement 11 avantages ici. Parmi les avantages, il y a le fait que ce projet n'a pas de propriétaire. OK? Donc, ce n'est pas la structure de quelqu'un. Quand vous allez regarder autour de vous, on va vous dire que Facebook appartient à Mark Zuckerberg, Tesla appartient à Elon Musk, ainsi de suite, ainsi de suite. Airbnb n'appartient à personne. Par contre, Airbnb vous appartiendra si vous rejoignez cette opportunité aujourd'hui. Ça n'appartient à personne, mais ça appartient à tous ses membres. OK? Donc, si vous rentrez dans la maison, vous devenez copropriétaire de Airbnb. Et en étant copropriétaire, ça voudrait simplement dire que vous allez bénéficier de toutes les commissions qui sont mentionnées dans le contrat qui sera exécuté par le smart contract, que ce soit des commissions présentes ou des commissions à venir. Vous allez bénéficier de tout cela en étant membre de Airbnb. Et je voudrais ici faire une parenthèse parce que lorsqu'il y a un propriétaire, n'est-ce pas, quand il y a un propriétaire, le risque qui accompagne cela, c'est quoi? C'est que à n'importe quel moment, un gouvernement peut stopper ce propriétaire. Par exemple, si on constate que vous êtes en train d'être un peu trop généreux et tout le monde autour, vous savez que les politiciens n'aiment pas que vous enrichissez. En réalité, tant que le peuple, ça dit que dans un pays, les politiciens les plus généreux mettent en place une politique à donner, à élargir la classe moyenne. Ça, c'est les plus généreux. Okay? S'il parvient à pousser le maximum de la population dans la classe, on dit ça, c'était un très bon président, il avait un très bon système et tout ça, c'est les plus bons, les plus généreux.
La plupart maintiennent dans la pauvreté, dans la captivité, afin de mieux vous contrôler, afin de mieux vous dominer. Et il peut arriver qu'un gouvernement se rende compte que beaucoup de ces enfants sont en train de devenir financièrement libres. On se dit, oh, les cornes vont leur monter à la tête. Et qu'est-ce qu'on fait? On saisit cette compagnie, on la ferme. Il y a ce qu'on appelle aux États-Unis cease and desist. Donc, on peut créer une situation et on vous dit que, bon, nous devons vous faire un audit. Et déjà, pour faire cet audit, nous sommes obligés de faire le cease and desist, c'est-à-dire que vous allez bloquer la compagnie en attendant. Vous allez mettre les choses en attente. Et voilà comment ça se gâte. Et après l'audit, si on vous donne même raison, l'enthousiasme, l'engouement est déjà parti et vous commencez simplement à chuter. Ça arrive très régulièrement. Également, lorsqu'il y a un propriétaire, qu'est-ce qui se passe? Le propriétaire se taille la part du lion. C'est-à-dire que lorsque de l'argent entre, n'est-ce pas, cet argent va directement dans son compte. Ça peut être j'appelle ça son compte bancaire. Vous allez me dire que c'est le compte bancaire de la compagnie, mais il est le propriétaire de la compagnie. Ça va dans le compte bancaire et c'est de son compte bancaire qu'il vous paye les commissions. Vous voyez ce qui se passe quand il y a un propriétaire derrière un projet. Mais quand il n'y a pas de propriétaire, tout se joue sur la blockchain. C'est-à-dire que quand l'argent rentre dans le système, tout de suite, en une fraction de seconde, cet argent est payé aux ayants droit. Donc, tous ceux qui doivent bénéficier des commissions, au moment où vous validez une transaction, tout de suite, cette transaction est redistribuée, le contenu est redistribué à tous ceux qui sont qualifiés pour recevoir des commissions sur cette transaction-là. Ça fait qu'avec Airbnb, vous n'allez jamais demander qu'on vous paye parce que votre paiement sera instantané, il sera fait à la fraction de seconde, il sera fait automatiquement et cela sera exécuté par le smart contract. J'insiste beaucoup sur tous ces détails-là pour vous montrer à quel point vous êtes à l'abri du scam, à l'abri du vol, à l'abri de tous ces faussaires que nous avons là dehors et qui continuent de multiplier les fausses opportunités pour extorquer les familles. Donc, il n'y a pas de propriétaire. Airbnb a été, vous allez me demander qui a donc créé, où sont-ils passés. Lorsqu'ils ont créé Airbnb, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand cela a été activé sur la blockchain, tout avait déjà été écrit, tous les codes étaient écrits. Quand ça a été mis en ligne, parmi ces codes, il y a également ce qui dit qu'ils ne sont plus propriétaires. Donc, ça, Airbnb fonctionne exactement comme Bitcoin. Bitcoin n'a pas de propriétaire. C'est la raison pour laquelle personne ne peut détruire Bitcoin et personne ne peut stopper. Donc, cette opportunité que vous prenez, vous n'allez pas entendre un matin que c'est parti parce que qui va la détruire? Qui va la bloquer? Qui va la falsifier? Qui va faire quoi sur ce projet? C'est sur la blockchain. Donc, tant que l'Internet existe, tant que la blockchain existe, ce projet va exister. Donc, il n'y a rien à faire. Si un jour même le projet s'arrête, c'est que nous, avec peut-être les ingénieurs, nous avons décidé de ne plus être actifs, de rester tranquille, de croiser les bras et d'oublier le projet. Mais c'est aussi impossible parce que quand la machine est lancée, qu'on le veuille ou pas, elle continue de tourner. Donc, même si vous cessez aujourd'hui d'être actif, vous allez continuer de voir les commissions arriver parce que les quelques personnes qui seront actives vont amener ces commissions. Donc, voilà pour ce qui est de la propriété. Il n'y a pas d'administration derrière Rendivi. Ça dit qu'il n'y a personne qui va décider sous un coup de, je ne sais pas, de colère, dire que je ne paye pas vos commissions ou alors je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire cela. Ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas d'administration. J'ai dit les codes sont immuables, donc personne ne peut les falsifier. On ne peut pas modifier les codes. Tout ce qui a été écrit dès le début va rester intact. Et je fais également une parenthèse ici en disant que si vous nous écoutez aujourd'hui parler de Airbnb et que vous êtes convaincu que vous allez rentrer dans cette opportunité, faites-le le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que les codes sont immuables. Ça veut dire que le plan de compensation ne va jamais changer. Et pour cela, s'il a été écrit que pour rentrer dans Airbnb, vous devez dépenser par exemple $10
pour devenir membre de Airbnb. Les 10 dollars ne sont pas, enfin, ce n'est pas sur le dollar qu'il s'appuie pour vous donner le montant, ni sur l'euro, ni sur le franc CFA. Il s'appuie sur le BNB. Donc aujourd'hui, par exemple, pour rentrer, si vous choisissez un pack de Airbnb et qu'on vous dise que ce pack coûte 0,1 BNB, dans 5 ans, ce sera le même prix, c'est-à-dire 0,1 BNB. Dans 10 ans, le pack va coûter toujours 0,1 BNB. Mais la répercussion, c'est quoi? Le mauvais côté, c'est que aujourd'hui, 0,1 BNB, vous allez payer, ça correspond à peu près à 60 dollars. OK? Mais dans 10 ans, si BNB est à 10 000 dollars, vous voyez que ça change complètement la donne. Ceci veut dire quoi en termes simples? Aujourd'hui, puisque vous n'avez pas, beaucoup d'entre vous n'ont pas le BNB pour rejoindre cette opportunité, vous allez devoir convertir la monnaie de votre pays de résidence en BNB. Et ça peut vous coûter aujourd'hui, disons, à peu près 300 dollars pour devenir euh, membre de RenBNB. Dans un an, celui qui va entrer dans un an, ça va lui coûter peut-être 700 dollars. Celui qui va arriver dans 2 ans, ça pourra lui coûter 2000 dollars. Celui qui arrive dans 5 ans, ça peut lui coûter facilement 4000 dollars. Mais en BNB, c'est le même montant. Vous voyez un peu. Donc, on vous dit que pour entrer, il faut 0,1 BNB. 0,5 BNB là, aujourd'hui, c'est 300 dollars. Dans 5 ans, il est possible que ce soit 6 000 dollars. Donc, voilà la raison pour laquelle je dis, vous devez courir pour entrer dans cette opportunité si vous êtes convaincu, parce que chacun d'entre vous doit écouter, se rassurer que c'est quelque chose qu'il va faire avant d'y rentrer. Vous n'allez jamais automatiquement. Décentralisé. Il n'y a pas une cela, il n'y a aucune main derrière, ni une banque, ni un gouvernement. Personne n'a accès, personne à la mise sur ce projet. Le paiement, c'est instantané et 24 heures sur 24. À tout moment, dès que vous avez une commission atterrit dans votre porte-monnaie numérique. Et c'est un business qui est mondial. Donc, où que vous vous trouvez, pensez pas qu'il y a une situation où il y a des restrictions par rapport à votre zone géographique. Comme nous voyons aujourd'hui des gens qui voudraient gagner, par exemple, l'argent sur TikTok, on dit votre pays n'est pas dans la liste des pays monétisables. Ça, c'est des exemples qu'on a avec les Web 2, Web 2.0, n'est-ce pas? Avec Web 3.0 que nous exploitons aujourd'hui, c'est mondial. Où que vous vous trouvez, si vous avez la connexion Internet, c'est bon. Vous pouvez rentrer dans Airbnb. Et également, le plan de compensation, je l'ai dit, il est stable, il ne change pas. Si c'est à 0,1 BNB aujourd'hui, dans 5 ans, il sera toujours à 0,1 BNB. Il n'y a pas de management, il n'y a pas de bureau pour Airbnb. C'est autonome et ça marche, ça fonctionne sur l'une des dernières technologies, OPBNB. Donc voilà les multiples avantages que nous avons dans Airbnb. Et ce Airbnb, j'ai prononcé beaucoup ce nom et vous vous demandez finalement, même si tu ne fais que parler des avantages, tu tournes autour du pot. OK, Airbnb, c'est quoi? C'est une plateforme communautaire, OK, où chacun doit rêver d'en faire partie, doit rêver de faire partie de cette communauté. Donc, c'est une plateforme communautaire qui est en construction dans le but de la monétiser plus tard. Et nous faisons souvent cette analogie-ci. Quand vous regardez, par exemple, les réseaux sociaux, c'est le même schéma. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, quelqu'un a conçu une plateforme et a décidé de réunir une communauté dans cette plateforme-là et ensuite monétiser la plateforme. Facebook, par exemple, ils ont commencé, ils étaient, je crois, 3 copains, 3 amis d'université. C'était 3 personnes qui ont commencé. Ils étaient 5, 2 ont rejeté le projet et 2 autres se sont joints à Mark Zuckerberg
comme cofondateurs et ils ont lancé. Ensuite, euh, ils ont étendu ça dans le campus et les étudiants ont commencé à rejoindre le projet. Ensuite, ils ont étendu sur la ville et puis positionné cela en Angleterre. Et ensuite, c'est devenu global, c'est devenu mondial. Et voilà comment ils ont construit la communauté. Et à un certain moment, quand Facebook avait déjà un nombre de millions de personnes, alors ils ont ouvert les portes aux entrepreneurs pour acheter l'espace publicitaire. Et c'est de là que les propriétaires de Facebook, les fondateurs de Facebook sont devenus des multimilliardaires en dollars. Ils sont devenus riches. C'est le même concept, sauf que ça fonctionne un peu différemment. Ici, donc, Airbnb, c'est une nouvelle communauté qui est en train de se construire. Je vous ai dit, cela a commencé il y a 8 mois. On approche déjà les 800 000 personnes en 8 mois. Ça va très, très vite. Ça va très, très vite parce qu'il y a des gens qui prennent des années, 5 ans pour avoir 800 000 personnes. 5 ans, 10 ans pour avoir 800 000 personnes. En quelques mois seulement, nous sommes déjà autour de cela. Et le plan, c'est quoi? Quand on va atteindre un certain nombre, quand un certain volume sera atteint, alors les entrepreneurs vont greffer d'autres projets là-dessus et ça va permettre aux membres de gagner de l'argent. Mais dans un premier temps, pendant qu'on s'enregistre, on gagne déjà de l'argent et même beaucoup d'argent. Et tout à l'heure, je vais rentrer sur un tableau, vous allez voir les possibilités. Comment, juste avec une source de revenus, parce qu'il y en a trois. Bon, il y a deux sources et puis une sous-source source de revenus. La première source de revenus, c'est quoi? C'est que vous êtes motivé pendant que vous partagez l'opportunité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous invitez quelqu'un à venir rentrer dans Airbnb, vous recevez une motivation. Et cette motivation, le plan de compensation dans cette motivation est tellement généreux que il y a des gens qui vont rapidement devenir même des millionnaires en dollars parce que les BNB accumulés sont la possibilité, le potentiel est tellement grand que les quantités sont tellement élevées. Vous voyez que tout à l'heure, je vous ai dit que la différence entre ce projet et les projets qui ont des propriétaires, c'est que quand l'argent arrive, les propriétaires se taillent d'abord la part du lion. Ici, tout argent qui rentre dans le projet Airbnb est redistribué aux membres, 100% redistribué. Donc, l'argent ne sort pas du circuit. L'argent ne sort pas du système Airbnb. Ça ne sort pas de la maison, ça ne sort pas de la communauté. L'argent reste dans la communauté et il est partagé aux membres. Et c'est la raison pour laquelle le plan de compensation est très généreux. Et vous allez voir tout à l'heure. Le deuxième couloir, c'est quoi? Je veux dire, la deuxième source de revenus avec Airbnb, c'est que si vous rejoignez cette communauté, si vous faites partie de cette communauté, lorsque les nouveaux projets seront greffés, quand cet argent sera payé, et quand je parle de projets greffés, je pense par exemple aux plateformes d'échange comme Binance. Je pense aux jeux vidéo qui peuvent se greffer dessus. Il y a plein de choses qu'on peut greffer dessus. D'autres communautés même, on peut digitaliser certains projets, certaines communautés et greffer cela à Airbnb. Et toutefois que cela est fait, ceux qui viennent, ceux qui sollicitent Airbnb, ceux qui sollicitent cette communauté devront payer de l'argent. Exactement comme on paye de l'espace publicitaire sur Google, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, ce sera la même chose. Et qui va bénéficier de cela? Puisque les bâtisseurs ont décidé, n'est-ce pas, d'abandonner leur droit sur la propriété, alors c'est nous qui devenons les bénéficiaires de tout cet argent-là. Donc, regardez déjà que dans la première source de revenus, il y a un potentiel qui fait que chaque personne qui rentre a un boulevard ouvert devant lui qui peut lui faire des millions de dollars. Et de deux, imaginez le genre d'argent qui rentrera à travers les publicités et bien d'autres projets. Regardez Mark Zuckerberg, par exemple, il est troisième richesse mondiale grâce à Facebook, quelques plateformes de réseaux sociaux.
Donc, l'espace publicitaire, ça se paye très, très cher. Et le troisième couloir maintenant que j'ai appelé un sous-produit, n'est-ce pas, c'est que pendant que vous accumulez ces BNB, ils gagnent de la valeur. Donc aujourd'hui, si vous avez 100 BNB et on vous dit que le BNB coûte 600 dollars, 100 BNB, ça va vous faire 60 000 dollars. Mais en fin d'année, les mêmes 100 BNB vont coûter à peu près 100 000 dollars parce que d'ici la fin de cette année, on projette BNB à 1000 dollars le jeton. L'an prochain, c'est 3000 dollars. Et dans 5 ans, BNB est projeté à 10 000 dollars le jeton. Un peu comme je vous ai parlé tout à l'heure de BTC, ça dit Bitcoin. Bitcoin est parti de 9 centimes à 104 000 dollars ce matin de ce jour du 13 mai 2025. 104 000 dollars. C'est comme cela que le BNB est aussi en train de grandir, en train d'évoluer. Et on dit dans 5 ans, il pourra atteindre 10 000 dollars. Donc, si vous avez seulement 100 BNB, vous multipliez cela par 10 000 dollars, ça vous fait le million. C'est 1 million de dollars. Vous voyez que lorsqu'on plaisantait au début de cette présentation en disant tout est possible, ce n'était pas de la plaisanterie. Et quand on vous dit qu'il y a des gens qui ont déjà accumulé 800 BNB, si c'est vrai qu'il y en a, alors sachez que ceux-là, c'est déjà multiplié déjà 800 BNB par 660, quelque chose comme ça. Et voyez ce qu'ils ont maintenant. Et ils ne vont pas consommer cela, dépenser tout cela. Ils vont épargner une partie. Et d'ici 5 ans, s'ils ont seulement 500 BNB d'épargne, parce que quand je dis seulement, d'ici 5 ans, ils continueront toujours d'accumuler. Et je crois que d'ici 5 ans, ils auront plutôt des centaines de milliers de bébés. Multipliez cela par 10 000 dollars et voyez ce que ça donne. Donc, c'est un projet qui peut rendre fou. Voilà les prévisions. 2000, fin de cette année, 1000 dollars, fin de l'année 2026, dans les 3312 à 3800 dollars. Et dans 5 ans, c'est-à-dire 2030, dans les 10 609 dollars, un seul jeton. Donc, voilà, euh, si vous voulez que je me résume un peu, je dirais que le projet RenBnB, c'est un projet de construction d'une communauté. Je voudrais que ceci soit clair dans votre tête. Nous sommes en train de construire une communauté en vue de sa monétisation. Et quand on va la monétiser, vous allez gagner de l'argent. Avant la monétisation, vous êtes déjà en train de gagner de l'argent parce que dès que vous enregistrez une personne dans RenBnB, vous recevez déjà votre première commission immédiatement dans votre portefeuille que vous pouvez déjà utiliser immédiatement. Ça n'attend pas. Ça n'attend pas que quelqu'un paye. Ça se paye de soi automatiquement. Et j'ai parlé de, j'ai parlé de système dans le système. Et j'entame cette partie en ce moment en disant que pour entrer dans RenBnB, nous avons pas, 15 packs, nous avons 15 paliers. Et il faut acheter au moins un pack pour être membre de RenBnB, pour profiter de tout ce que je viens de dire tout à l'heure là. Et voici les 15 différents paliers de RenBnB. Le tout premier, c'est Beginner, qui coûte 0,0044 BNB. Ça, c'est à peu près 3 dollars. À peu près 3 dollars. Vous voyez que pour entrer dans BNB, il ne faut pas une fortune, n'est-ce pas? Ça ne prend pas un crédit bancaire pour entrer dans BNB. Ils en ont 15. Le 15e, c'est créateur, c'est 54 BNB. Ça, c'est autour de 32 000 à 35 000 dollars. OK, vous voyez que c'est c'est un gouffre entre le premier palier et le dernier palier. Le premier coûte seulement 3 000 dollars et le dernier coûte autour de 33, 34, 35 000 dollars. Vous vous demandez, mais attends, plus on investit et plus on va gagner ou quoi? Non, ça ne fonctionne pas comme cela dans RenBnB. Dans RenBnB, quelqu'un peut rentrer à moins de créateurs, un autre rentre comme créateur et vous vous rendez compte que celui qui est rentré moins de créateurs gagne plus d'argent que celui qui est rentré comme créateur. Vous allez voir, comprendre tout cela au fur et à mesure que j'avance. Mais pour le moment, on dit, vous pouvez entrer comme beginner ou comme influenceur ou comme achiever, mais comprenez que
pour prendre un paquet au-dessus du premier, vous devez commencer par le premier et ensuite aller continuellement. Donc, si vous voulez rentrer, par exemple, comme ambassadeur, vous devez acheter les 3 paquets précédents et ensuite le paquet d'ambassadeur. Dans la stratégie, nous avons, après, ça, ce sont ce que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est des chiffres qui ont été calculés par nos mathématiciens de Alliance pour le succès. Ce n'est pas RenBNB qui nous a donné ces chiffres-là. C'est que nous avons trouvé l'opportunité. Les mathématiciens, les ingénieurs parmi nous se sont assis, ils ont vérifié la véracité, ils ont vérifié que les chiffres sont exactement, c'est-à-dire qu'on achète par exemple un paquet, on va sur la blockchain, on étudie, on regarde la distribution commission dans ces paquets-là. On reprend les chiffres sur le papier, on reprend et on se rend compte que rien n'est perdu. Ce qui a été dit a été fait. Voilà pour comment nous avons pu nous en sortir avec nous tirer avec nous en sortir pardon avec ces chiffres que je m'en vais vous présenter. Alors, ces, ces études nous ont poussé à la fin à décider que pour rentrer dans RenBNB, nous n'avons pas besoin de dépenser trop d'argent. Par exemple, si vous partez prendre un paquet comme Conqueror, Conqueror, vous allez vous retrouver en train de dépenser à peu près 25 BNB. 25 BNB, ça c'est au moins 15 000 dollars pour 25 BNB, n'est-ce pas? Parce que ça c'est 13 BNB, plus tous les autres paquets antérieurs. Ça vous pousse entre 25 et 26 BNB. C'est trop d'argent. Non, on n'a pas besoin d'aller vendre le terrain ou je ne sais pas trop quoi. Ce qu'on a fait, c'est que nous avons étudié et on a trouvé un point idéal où on peut facilement évoluer et maximiser les revenus sans transpirer. Et ce point que nous avons trouvé, c'est le parc champion. Il est ici, c'est le 7e parc. Et il n'est pas cher. Quand vous prenez champion et tout ce qui précède, vous vous retrouvez en train de payer à peu près 0,43 BNB. En ce moment où je vous parle, 0,43 BNB, c'est un peu moins de 300 dollars. Avec les frais de transaction, disons que c'est 300 dollars. Imaginez un business où vous investissez 300 dollars seulement et le potentiel financier dans ce business, le plan de compensation est tel que, avec 300 dollars d'investissement, en un mois, en 2 mois, vous pouvez facilement faire 14 000 dollars si vous faites la deuxième partie que je vais expliquer. Parce que la première partie, il y a une partie du système dans le système. Je suis encore sur la première partie. Imaginez, vous investissez 300 dollars et qu'en un an ou en 2 ans, pourquoi pas, même si c'est en 5 ans, vous devenez millionnaire sur un investissement de 300 dollars en 5 ans. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est sérieux. C'est du sérieux. Nous allons voir les chiffres tout à l'heure, après les calculs faits par nos mathématiciens, et vous verrez qu'ils sont extravagants. Donc, on entre comme champion. Et on vous a dit tout à l'heure que RenBNB, c'est la construction d'une communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez recruter en masse, n'est-ce pas? Vous devez partager. Vous devez inviter les amis, la famille, les collègues, les connaissances, n'est-ce pas? Non, la réponse c'est non. OK? Vous pouvez le faire si vous voulez. Mais ce que dans la stratégie demande, c'est que si vous voulez faire tout ce que je viens de dire là, vous allez leur partager votre lien et chacun va s'enregistrer. Ça ne marche pas, ça ne paye pas. Beaucoup ont échoué en faisant cela. Ce que nous faisons à RenBNB, à Alliance pour le succès, c'est que nous avons choisi un système qui fait que votre communauté ou votre sous-communauté va se construire d'elle-même et de manière automatique. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller recruter 30 personnes, et se retrouver toujours dans des résultats faibles, c'est-à-dire que les commissions restent toujours faibles, insignifiantes, alors que vous avez fait le maximum et vous n'avez plus personne à recruter. Non, ce que vous faites, c'est que si vous avez 30 personnes, OK, qui voudraient rejoindre ce business,
allez aider les premiers. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous n'enregistrez que 2 personnes directement sous vous. Vous utilisez votre lien de parrainage pour parrainer 2 personnes. Si vous aviez eu 30 personnes, vous avez parlé à 30 personnes qui voudraient rejoindre le business, les 28 qui restent, vous allez mettre deux personnes en dessous de ceux-là. Ainsi de suite. Vous allez construire d'abord un premier niveau avec 2 personnes, ensuite un deuxième niveau avec 4 personnes, ensuite un troisième niveau avec 8 personnes, jusqu'à ce que vous épuisez les 30 personnes que vous avez. Bien sûr, vous ne les tenez pas en main une seule fois, vous les ajoutez au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que tout le monde aide tout le monde. Et ceci, ce n'est pas pour dire que ceux qui entrent et qui ont beaucoup de connaissances, qui peuvent recruter 30 personnes, doivent le faire et les autres croisent les bras. Dans la stratégie, il est dit que chacun doit parrainer au moins 2 personnes. Parce que ce n'est pas sûr que vous, en venant, vous aurez au-dessus de vous quelqu'un qui est capable de recruter 50 ou 100 ou 10. Non. Peut-être cette personne aussi vraiment n'est pas très, très active, mais on vous demande de recruter au moins 2 personnes. Quel est ce business? Imaginez, vous faites une affaire et on vous dit que pour réussir dans votre affaire, vous avez besoin de 2 clients. Parce que je demande ceci pourquoi? Parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui vont me dire, oh, leader, c'est devenu vraiment difficile pour recruter. Les gens ne nous suivent plus. Les gens ne nous écoutent pas parce qu'ils ont été frappés par les scams. Et vraiment, moi, je ne sais pas recruter. Je ne sais pas parler comme toi. C'est difficile. Je ne sais même pas si quelqu'un va m'écouter. Voilà comment certains d'entre vous vont parler. Et je vais vous dire quelque chose. Nous sommes ici en business. C'est les affaires. On n'est pas ici pour plaisanter. OK? Donc, si vous rejoignez Airbnb, c'est que vous avez décidé d'ouvrir un business en ligne. Qui d'entre vous a déjà ouvert une boutique et ne s'est pas battu pour avoir des clients? Si vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas de chiffre d'affaires et vous fermez. C'est la banqueroute, n'est-ce pas? C'est inévitable. Si vous achetez la marchandise, vous la mettez là, vous allez faire l'effort de trouver la clientèle pour acheter cette marchandise. C'est un restaurant, vous allez chercher des clients. Vous allez parler aux gens qui passent même dans la rue. Et ici, enfin, dans la vie courante, combien d'argent allez-vous gagner par jour dans un restaurant avec 10 clients seulement? Pas grand-chose. Si vous ouvrez un restaurant, 10 personnes mangent par jour, vous n'aurez pas grand-chose. Il faudrait beaucoup. Et les gens font cette... Les gens parviennent à faire des campagnes de marketing, parviennent à trouver des stratégies ici et là pour attirer la clientèle. Parfois, c'est des remises. Parfois, c'est des campagnes où on va parler à la radio. Parfois, on achète l'espace publicitaire. Ça prend beaucoup d'efforts. Mais ici, on vous dit 2 suffisent. Et vous trouvez que 2, c'est vous, trop vous demander. Ces gens qui se battent autant, c'est pour avoir quel rendement à la fin? Ce n'est pas pour faire 1 million de dollars en un an. Zéro. C'est rare, extrêmement rare. Mais ici, on vous dit que c'est possible avec 2 personnes. Pourquoi? Parce que si vous parrainez 2 personnes, les 2 personnes, à leur tour, vont parrainer 2. Et ces 2-là, à leur tour, vont parrainer 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça fait que votre communauté va se construire de manière automatique. Ce sera une communauté autonome qui se construit automatiquement. Donc, d'elle-même, les couches vont se positionner d'elles-mêmes sans votre contribution. C'est vrai, vous pouvez continuer de contribuer, vous pouvez continuer euh, d'aider ceux qui sont faibles ou qui sont lents dans votre communauté. Et de cette façon, vous allez grandir rapidement et aller très, très vite. Donc, vous comprenez que dans le plan, la stratégie dans la stratégie, il faut rentrer comme champion, donc rentrer au niveau de champion, niveau champion. Et ensuite, vous devez parrainer 2 personnes. Oh, j'imagine si on m'avait dit, il y a 5 ans,
qu'il existait un business où je n'ai besoin que de 2 personnes, parrainer 2 personnes et leur enseigner qu'ils doivent aussi parrainer, peut-être juste en les amenant aux réunions pour qu'ils écoutent la présentation, j'aurais sauté dessus depuis très longtemps et jusqu'à maintenant, je serais simplement en train de compter mes millions. OK? OK. Le temps avance. Allons-y un peu rapidement dans le plan de compensation. Je vous ai dit qu'il y a 3 couloirs de rentrée d'argent ou 3 sources de revenus. J'ai parlé du revenu qui est une récompense lorsque vous parrainez des gens. Et deuxième revenu, c'est quand la plateforme va avoir un nombre de personnes, on va ouvrir cela au monde extérieur, aux entrepreneurs qui vont investir à la plateforme et nous allons, les retombées seront grandes. Et troisièmement, j'ai parlé de BNB, donc du jeton Binance qui va prendre de la valeur. Et maintenant, dans le plan de compensation, nous nous concentrons uniquement sur la première source de revenus parce que les autres ne sont pas encore là. OK? Sinon, la troisième, puisque nous accumulons déjà et nous voyons déjà cela gagner de la valeur. Mais les chiffres que nous allons vous donner sont basés uniquement sur ce que vous gagnez pendant que vous parrainez des gens. Et les gens que vous allez parrainer, c'est minimum 2. Vous pourrez parrainer 1 millier si vous voulez grandir rapidement, aller très, très vite et gagner vos millions rapidement. Mais pour quelqu'un qui est paresseux et qui voudrait juste parrainer 2, il parraine 2, il doit simplement se rassurer que sa machine ne s'arrête pas. Et quand vous parrainez dans les 2, vous avez ce qu'on appelle le bonus de parrainage, c'est-à-dire que quand ils achètent un pack, vous recevez 10% de ce pack. Et dans tout leur voyage dans Airbnb, toutefois qu'ils achèteront un nouveau pack. Donc, nous avons vu les packs qui vont jusqu'à créateur, n'est-ce pas? Et créateur, c'était 54 BNB et poussière. Donc, imaginez 10% de 54 BNB. Vous allez recevoir cela. Donc, chaque pack individuellement, vous allez recevoir 10% de ce pack-là. Et ça, ce sera le bonus de parrainage. Le deuxième bonus, il est le bonus le plus généreux. C'est le plus grand. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un rentre dans Airbnb, le montant d'argent qu'il rentre avec, c'est-à-dire s'il rentre comme champion, OK? Ou alors, oui, prenons juste un pack. Quand il achète le pack de champion, quelqu'un va recevoir 62,5% du montant qu'il aura payé. Lorsqu'il va grimper en échelon et il va acheter d'autres packs, chaque fois qu'il a acheté un nouveau pack, quelqu'un dans le système va gagner 62% de la valeur de ce pack. Imagine un plan de compensation où on vous dit que quelqu'un a investi, quelqu'un a acheté, a réinvesti et a acheté un pack de 35 000 dollars. Les 35 000 dollars, là, on vous dit que quelqu'un a reçu 62,5% des 35 000 dollars. Imaginez cela. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Imaginez que 10 personnes deviennent créateurs dans votre système et que c'est à vous de recevoir cela. C'est vous qui êtes qualifié pour recevoir ce bonus-là. Multipliez cela par 10. Plus de 5 Binance. Je dis plus de 5 Binance, 54, 62%, ça c'est près de 30 Binance multiplié par 10, ça c'est 300 Binance. On parlait de 800 Binance tout à l'heure. Vous voyez déjà comment c'est facile, n'est-ce pas, d'obtenir 800 Binance. Quand on entre dans les détails là, vous vous rendez compte que c'est comme un jeu d'enfant. Et on a parlé de 62%, on a parlé de 10%. Où va donc le reste des commissions? Le reste des commissions, dans le reste, il y a encore 1,5% qui vous est payé. Donc, imaginez que sur la même personne, vous recevez 3 commissions sur une personne. Vous voyez ça? Chaque personne qui s'enregistre dans votre communauté ou sous-communauté, vous allez recevoir plusieurs bonus au fur et à mesure que la personne évolue. Dans un premier temps, 10%, ensuite 1,5% et ensuite 62% sur un des packs que celui-là aura acheté. Donc, le troisième bonus, Royalty Bonus, ça c'est un bonus de récompense pour ceux qui continuent d'évoluer.
quand vous arrivez sur l'un des 6 derniers packs, vous commencez à recevoir ce bonus-ci. Et le dernier bonus, nous appelons souvent ça le bonus de consolation parce que c'est pour des gens qui n'ont pas observé notre stratégie dans la stratégie. Ils ont perdu des millions et on les récompense avec ce bonus. C'est pour cela que ce bonus ne nous intéresse même pas. Et regardons maintenant les chiffres. Déjà, je reviens encore sur le bonus parce que j'ai oublié quelque chose. OK. Dans le premier bonus de réfèrement ou de parrainage, vos 10% sont automatiques. Le rang upgrade, ça, c'est assuré. Il y a quelqu'un dans le système qui sera qualifié pour cela. Maintenant, le recurring bonus, la condition, c'est d'avoir au moins parrainé vos 2 personnes. Dans les 2 premiers bonus, vous avez la chance de les recevoir sans ces 2 personnes-là. Mais ici, puisqu'on construit la communauté, il est tout à fait normal que vous ayez parrainé 2 personnes. Et là, dans le recurring bonus, il vous faut parrainer au moins 2 personnes. Et là, vous êtes qualifié. J'ai donné les conditions pour le reste. Donc, j'évolue et je vais maintenant sur les chiffres. C'est ici que s'opère toute la magie. J'ai parlé du rang upgrade bonus, qui était le deuxième bonus, n'est-ce pas, dans la deuxième catégorie. Et nous avons vu que dans cette catégorie, vous aviez 62,5% de commission. Déjà, je fais une parenthèse ici. Vous avez déjà été où on vous donne, où on fait pleuvoir les, les bonus, les commissions sur vous de cette façon? Non. Pourquoi? Parce que dans la plupart des opportunités, il y a des propriétaires. Et je répète encore, les propriétaires, quand l'argent entre, ils se taillent d'abord la part du lion avant de partager les miettes comme commission à ceux qui sont membres de cette opportunité-là. Ici, c'est différent. Il n'y a pas de propriétaire, sinon c'est vous qui êtes les propriétaires. Donc, vous donnez 62% sur un bonus, sur un pack. Ce n'est pas trop, c'est pas trop faire. C'est généreux, mais vous avez ce droit-là. Et quand vous regardez ici, toutes les commissions, nous les avons calculées. J'ai dit, c'est nous qui avons calculé ceci. Nous les avons calculées en BNB. Donc, si vous voyez une commission et vous voulez voir la valeur en dollars ou en francs CFA ou en n'importe quelle monnaie, vous devez convertir. Si, par exemple, je dis, j'ai reçu une commission, comme par exemple sur la ligne 5, ici, la commission, le bonus total, c'est 1 BNB. Et 1 BNB, sa valeur, c'est quoi? C'est 660 $ en ce moment. Et si vous voulez calculer cela en francs CFA, vous multipliez encore les 660 $ par 600. Ça fait que vous avez le montant exact en francs CFA. Donc, voilà un peu ce qui se passe avec les commissions. C'est en BNB, donc c'est extrêmement puissant. Et je voudrais sommairement passer sur allez traverser les lignes de cette page. Vous pouvez faire la capture d'écran et vous prenez tout votre temps pour regarder, voir les possibilités. Mais lorsque vous êtes rentré et que vous avez enregistré une personne, on dit que vous avez construit votre premier niveau. OK? Au premier niveau, il y a 2 personnes. Je n'ai pas ce niveau-là ici. Nous n'avons pas mentionné cela. Mais au deuxième niveau, c'est lorsque ces 2 personnes ont enregistré deux personnes. Donc, chacun des deux a enregistré son minimum, qui est de 2. Et ça fait qu'au deuxième niveau, vous avez 4 personnes. Au troisième niveau, vous avez 8 personnes. Au quatrième niveau, vous avez 16 personnes. Et vous allez voir que votre communauté se construit automatiquement. Regardez ce que vous êtes au 15e niveau. Au 15e niveau, vous avez 32 000 personnes. Et si on a dit tous les autres niveaux, ça veut dire que vous avez une communauté de 65 532 personnes. Imaginez, vous avez un business avec une si grande clientèle et tout ce que vous avez fait, c'était amener 2 personnes. Ne trouvez-vous pas que ça, c'est une aubaine? Allez ouvrir une quincaillerie et essayez de faire cela. Vous allez me dire, c'est-à-dire que vous allez fermer les portes le lendemain. C'est-à-dire que vous trouvez 2 clients et vous demandez à ces 2 clients-là d'aller chercher aussi d'autres clients et vous ne comptez que sur cela. Ça ne, c'est la faillite assurée. Mais avec le système BNB,
c'est facile pour chacun parce que chacun, en amenant ces deux, est en train d'ouvrir une porte, ouvrir un couloir incommensurable de bénédiction. Ça va continuer et ce sera quelque chose que vous allez laisser même en héritage à vos enfants. Et regardez un peu les chiffres, regardez dans la colonne des bonus totaux, total bonus. OK. Dans les total bonus, vous voyez que au début, ça paraît un peu maigre, c'est timide. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore beaucoup de gens. Par exemple, au deuxième niveau, vous avez 4 personnes, ça veut dire que vous avez une communauté de 6 personnes. Parce qu'au premier niveau, vous aviez 2 personnes, n'est-ce pas? Il n'y a que 6 personnes. Voilà ce que vous gagnez avec les 4 qui sont au deuxième niveau. Au troisième niveau, vous avez 8 personnes. Voilà ce que vous gagnez avec les 8 personnes, 0,066 plus les 0,16 plus l'autre miette au-dessus, ça fait le total que vous avez gagné. Mais vous vous rendez compte qu'à partir du septième niveau, ça commence à devenir sérieux. Le septième niveau seulement, lui seul, vous donne déjà 16,9, donc 17 BNB de bonus. Ça, c'est déjà à peu près 10 000 dollars, 10 à 12 000 dollars. OK? Juste ce niveau, plus ce que vous avez gagné sur les niveaux antérieurs. Et nous avons dit dans le flyer de ce webinaire que comment gagner à 14 000 dollars en 30 à 60 jours. Pourquoi 30 à 60 jours? Parce qu'il y a des gens qui comblent ce septième niveau en un mois. En un mois seulement, ils ont déjà atteint ce septième niveau. Parce que parce qu'ils ont compris le système et ceux qui arrivent aussi, ils se rassurent que ceux-là ont compris le système et de cette façon, les choses avancent de manière automatique. Et en un mois seulement, au maximum en 2 mois, donc en 60 jours, vous voyez que celui-là a déjà couvert le septième niveau. Et si vous avez couvert le septième niveau, ça veut dire que vous avez déjà gagné 17 plus 4 plus 1 plus 0, 2 plus 0, 0, 6, ainsi de suite. Vous avez déjà gagné beaucoup d'argent. Et ça, c'est déjà plus de 14 000 dollars en l'espace de 2 mois seulement. Il y a des gens qui le font en 2 mois. Et vous voyez qu'après les 16 là, on n'a pas le double, on n'a pas, dans le prochain niveau, ce n'est ni le double, ni le triple, ni le quadruple. C'est plus que cela. On passe de 16 BNB à 67 BNB. Au 9e niveau, on passe de 67 BNB à 271 BNB. Et ensuite, on monte à 1085 BNB. Et là, on n'est qu'au 10e niveau. Imagine que vous soyez au 10e niveau et que tout le monde a upgrade parce que, entre-temps, il faut upgrader, c'est-à-dire réinvestir aussi dans d'autres paquets. Nous montrons dans nos réunions de formation, nous montrons que quand vous accumulez les commissions, vous pouvez utiliser une partie et utiliser une autre partie pour upgrader, pour acheter, pour réinvestir, acheter les paquets supérieurs. Parce que l'objectif, c'est d'atteindre le 15e niveau qui est créateur. Et c'est au 15e niveau que vous n'avez plus à réinvestir et vous recevez seulement, n'est-ce pas? À ce niveau, on a tout maximisé. On a pris en positionnement. Donc, voilà les chiffres, au point qu'au 15e niveau, on dit le jour que tout le monde au 15e niveau va upgrader jusqu'au rang de créateur, à ce niveau-là seulement, vous allez recevoir 1 111 548 BNB. Et si on totalise ce que vous aurez gagné antérieurement, ça fait presque 1 500 000 BNB. Tout à l'heure, on parlait de 800 BNB. C'est quoi comparé à 1 500 000 BNB? Là, on parle déjà du milliard de dollars. Hein. Ceci ne va pas se faire en 6 mois, ni en un an. Ça va prendre du temps. Mais dans un premier temps, n'est-ce pas, en un temps très, très court, vous pouvez arriver à l'indépendance financière avec RENBNB. Parce que il y a des gens qui vont prendre un mois pour amener 2 personnes. D'autres vont prendre seulement une semaine. D'autres vont prendre seulement 2 jours. Tout dépend de vous. La vitesse de croissance de vos revenus va dépendre de votre activité. Si vous êtes dormeur, avec ceci, nous avons une autre plateforme qui nous montre comment, si vous êtes même paresseux, il est toujours possible d'arriver, n'est-ce pas, à quelque chose de bien. Je vous montre là, désolé, je vous montre là encore ce que nous appelons le rythme des paresseux, ce que Ren Awa a appelé PPP.
le plan pour les paresseux. Plan pour les paresseux, c'est quoi? C'est que vous rentrez dans Airbnb, ça vous prend 4 mois pour amener 2 personnes. 4 mois. Et comme on dit, le chat accouche le chat, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vos 2 personnes que vous avez amenées, ça leur prend aussi 4 mois pour amener deux. Et ceux-là, ça leur prend aussi 4 mois. Qu'est-ce qui va se passer? Les 3 premiers niveaux dont nous avons parlé tout à l'heure, vous allez les remplir en un an. Ça veut dire que la première année, vous n'allez pas gagner grand-chose. La deuxième année, là, ça commence à être un peu sérieux parce que 2 ans, vous êtes en train de compléter le 6e niveau. Vous n'êtes pas encore au 7e niveau. Hein. Nous avons vu tout à l'heure que le 7e niveau, il y a des gens qui l'ont fait en un mois. Mais ici, nous parlons des paresseux. C'est-à-dire que ça leur prend 4 mois pour amener 2 personnes. Mais si vous le faites en une semaine, par exemple, ou en 2 semaines, ça ne va pas vous prendre un an pour être ici, n'est-ce pas? En un an, OK, continuons. En 3 ans, vous êtes en train de construire le 9e niveau. Vous avez construit le 9e niveau. Et entre-temps, vous avez utilisé aussi une partie des commissions pour upgrader, acheter d'autres packs comme directeur, titan, icône, ainsi de suite. Vous évoluez. Légende, empereur, vous êtes déjà avancé. Et ce tableau nous montre qu'en 5 ans, en 5 ans, vous aurez accumulé 800 BNB. En 5 ans, 800 BNB. Et les 800 BNB, dans 5 ans, le BNB sera à combien? Nous avons dit que le BNB sera à 10 000 dollars. À 10 000 dollars, vous aurez fait 8 millions de dollars en 5 ans. Bon, si les prévisions ne sont pas bonnes et qu'en 5 ans, le BNB est plutôt à 3 000 dollars, vous aurez fait 2 millions 400 000. Et s'il est plutôt à 1 250 dollars, vous aurez fait 1 million. Montrez-moi un business là dehors qui a le potentiel de vous donner 1 million de dollars en 5 ans sur un investissement de 300 dollars et une contribution de 2 parrainages. Ça n'existe pas. Alors, vous voulez gagner vos millions ou vous voulez gagner ces chiffres dont je vous ai parlé en combien de temps? Ça va dépendre de vous. Si vous le faites en 4 mois, c'est-à-dire vous amenez 2 personnes en 4 mois et que votre cycle est de 4 mois, c'est 5 ans pour faire votre million. Si vous le faites en 2 mois, c'est 2 ans et demi. Si vous le faites en un mois, c'est à peu près 16 mois. Un an, 4 mois pour faire votre million. Si vous le faites en 2 semaines, ça vous prend 8 mois. Si vous le faites en une semaine, ça vous prend 4 mois pour être millionnaire. Vous voyez les possibilités? Nous avons dit à Airbnb, tout est possible. Donc, en partant de cette salle, mettez-vous en tête que votre revenu, votre situation désormais dépend de votre engagement, dépend de votre volonté. C'est un choix que de rester pauvre ou de rester dans l'insuffisance ou de s'enrichir. Aujourd'hui, avec la blockchain, tout est devenu possible. Et ne pensez pas que ces chiffres, c'est juste un rêve. Allez sur Internet, faites vous-même la recherche. Vous trouverez que la crypto-monnaie fabrique entre 1000 et 1500 nouveaux millionnaires en dollars chaque jour. Entre 1000 et 1500 nouveaux millionnaires par jour. Vous pouvez en faire partie. Ce n'est pas pour des gens qui sont nés avec une étoile sur la tête. Ce n'est pas pour des gens qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche. Non, c'est pour tout le monde. C'est pour n'importe qui. Si vous avez la connexion Internet, vous rejoignez un projet comme par exemple Airbnb. Vous êtes bien parti pour cela. Je sais que cette présentation a été un peu longue, mais j'avais besoin de vous donner tous les détails parce que nous aimons que quand nous présentons une opportunité, qu'il n'y ait pas d'informations cachées. Nous n'aimons pas que quelqu'un écoute nos présentations et demain regrette parce qu'il est surpris par certaines réalités qu'on ne lui avait pas dites. Donc, en rentrant dans Airbnb, vous comprenez les facilités, vous comprenez les potentialités, vous comprenez la faisabilité. C'est ça notre souci. Et c'est ce que nous avons fait ce soir. Nous vous avons présenté Airbnb et vous vous rendez compte que c'est bien faisable. Et je conclus en disant que si vous décidez de rester au niveau où vous êtes, c'est un choix. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes confortable? Est-ce que vous êtes pauvre? Est-ce que vous êtes riche? Si vous voulez rester stagnant, c'est un choix.
Il n'y a pas question de malchance. Il n'y a pas de poisse au 21e siècle. Au 21e siècle, nous sommes les témoins des plus grandes technologies de l'histoire de l'humanité, qui sont entre autres la connexion Internet, qui sont entre autres la blockchain technologie, qui sont entre autres comment on appelle l'intelligence artificielle. Voilà autant de choses qui font que aujourd'hui, nous disons avec fierté et nous disons avec courage que être pauvre devient un choix. OK, si vous voulez vous inscrire, je vais vous demander simplement de suivre les 4 étapes que ça prend pour s'inscrire à Airbnb. Première étape, vous allez partir sur Google Play, Google Play Store ou sur Apple Store et vous allez télécharger votre portefeuille MetaMask. Je dis ceci sommairement. Celui qui vous a invité va vous donner plus d'informations et nous avons également plein de leaders ici. Vous pouvez poser des questions tout à l'heure. Donc, vous allez télécharger MetaMask. Vous allez ajouter le réseau OPBNB dans votre MetaMask. Ensuite, vous allez alimenter votre MetaMask avec le montant d'argent suffisant pour acheter un paquet champion. 0,43 BNB, qui vaut à peu près 300. Est-ce que vous pouvez prendre moins que cela? Oui, vous pouvez prendre moins que cela, mais ce n'est pas notre conseil. Nous voulons que vous vous positionnez de manière à ce que d'ici la fin d'année, nous tous, nous soyons dans une situation très, très confortable. Mais si vous choisissez d'aller plutôt vous inscrire comme beginner, ça va vous prendre de longues années pour arriver à l'objectif que vous pouviez atteindre juste en quelques mois. Quand vous avez alimenté, alors vous prenez quatrième étape, vous prenez donc le lien de parrainage chez la personne qui vous a invité sur ce plateau ou qui vous a partagé la vidéo. Si on vous a envoyé un lien YouTube, celui qui vous a envoyé ce lien, vous retournez vers cette personne et vous prenez son lien de parrainage pour vous enregistrer. Et si vous êtes de ceux qui ont retrouvé cette vidéo sur YouTube sans l'aide de personne, sachez qu'il y aura mon numéro de téléphone en bas dans la description et je pourrais vous connecter à des personnes qui peuvent vous aider à vous enregistrer. Et si j'ai du temps, je peux vous aider moi-même. Donc, voilà comment ça se passe ici. Voilà comment nous fonctionnons. Nous sommes une famille, nous sommes une communauté et c'est l'entraide. Donc, vous avez là devant vous toutes les informations qu'il faut pour prendre votre décision. Vous êtes libre d'aller chercher d'autres informations pour plus de clarté ou de complémentarité. Mais je pense que nous avons donné le meilleur de nous. Donc, merci une fois de plus pour votre attention. Je vais laisser la place aux super experts que sont nos leaders pour répondre à vos questions parce que je vais prendre mes enfants à l'école. Elles ont fini. Je suis déjà très, très en retard. J'étais supposé les prendre il y a 13 minutes. OK, voilà, à vous. Wow! Merci beaucoup, 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 beaucoup. Notre frère, merci infiniment à notre intervenant de haut niveau. Vraiment, merci, merci, merci. Mille merci. Vraiment, quelle présentation riche, percutante. Ah, nous avons affaire à un homme de vision. Quelle vision partager ce soir? Quelle vision partager ce soir? Présentation pleine d'enseignements, pleine d'enseignements. On ne peut résister, on ne peut être indifférent face à cela, face à une telle clarté, une telle puissance dans la présentation. Et je remercie notre frère, Papa Fernand, Big BNB, pour cette présentation très, 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 très riche. Et en attendant Maman Awa,